Cher Taureau, alors on va continuer votre tirage avec la dimension sentimentale. Alors on a des cartes ici qui peuvent vraiment... J'en ai même un certain ressenti, ma foi. Certaines taureaux, là, pendant ce mois de décembre, pourraient vibrer des moments forts. Donc on va prendre 5 cartes pour la partie sentimentale pour décembre 2025. On en a une première. On va les découvrir à la fin. On va quand même mettre... Là, on va voir sur ce 4 d'épée. On verra si c'était lui, si ça peut concerner donc un partenaire éventuel. On va mettre une 4e. Hop. Et une 5e sur ce magnifique cavalier de coupe qui parle vraiment de vos idéaux romantiques. Ce tirage, ce mois-ci, il vous ouvre le champ des possibles. Regardez comme c'est magnifique. On a le miroir magnétique. Vous pourriez vraiment attracter là, eh bien, ce à quoi vous vous autorisez le plus. Donc, c'est ça, l'ouverture de ce mois, l'impératrice. C'est accoucher d'une nouvelle version de vous-même. C'est quand même l'accoucheuse du tarot. Montrer, là, exposer au monde cette nouvelle version de vous-même. Et mieux vous vous sentirez, ça peut vraiment engendrer un cercle vertueux qui vous rende magnétique et qui, forcément, vous attire tout un tas de possibilités et qui soit extrêmement émotionnel. Donc, on nous parle de famille, de racines, du temps, de votre rapport au temps, du retour. Ça peut donc parler d'un retour aussi. Et de la santé. Alors, c'est intéressant puisque c'est santé qui est venue quand même se poser sur toxique, puisqu'il y avait l'idée de peut-être lâcher quelque chose qui n'arrive pas ou un retour qui ne se fait pas ici par rapport à une situation sur laquelle on focalise. Et peut-être qu'il s'agirait finalement de lâcher l'affaire, surtout si ça vous enferme dans un système de pensée, dans des discussions en boucle aussi. On a ces poissons ici qui tournent en rond. Si ça vous draine, c'était un petit peu l'enjeu là, de cette période, pouvoir faire le tri entre ce qui nous draine et ce qui nous énergise. Mais de toute façon, il y a la santé dessus, donc pouf, les choses semblent assez faciles pendant ce mois, cher Taureau. On va recouvrir la famille. On va recouvrir le temps. Est-ce qu'il est temps? Est-ce que vous êtes impatient, impatiente? Je le sentirais peut-être plus comme ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc, mais il peut être temps aussi, tout à fait. Ce retour, la santé et ce miroir magnétique. On va voir ce qu'il attire, ce miroir magnétique au mois de décembre. Waouh, transformation totale et radicale. On est vraiment là. Une nouvelle version de vous-même qui émerge. Et surtout peut-être d'anciennes projections sur vous auxquelles vous n'adhérez plus. Parce qu'on se construit quand même beaucoup sur des projections qui sont faites sur nous. D'abord par notre famille, justement. Et puis on finit par coller à ça pour répondre à ces projections. Mais là, c'est comme si il y a quelque chose qui pouvait vraiment naître et qui vous appartient complètement ce mois-ci. Sur la famille, on parle d'une femme, on parle d'émotions. Alors ici, cette famille, elle semble protégée puisqu'il y a la vibration de l'accomplissement, du bonheur partagé, que ce soit dans la famille que vous avez créée, peut-être la famille que vous avez choisie. En tout cas, on parle d'un environnement émotionnel sécure, d'accord? Se sentir entouré des siens, se sentir peut-être choyé, être peut-être un pilier important, être ce par qui transite celle par qui transitent les émotions d'une famille. Ça peut vous remettre en contact aussi avec des émotions beaucoup plus anciennes, en lien avec votre histoire. Et ce temps nous parle de discussion. Oui, ici, il y a des discussions soit qui freinent, qui prennent la tête. Alors, si c'est avec un partenaire amoureux, c'est toujours à voir. Ces discussions, cette énergie, c'est un peu du piaillement un peu. C'est beaucoup de bruit, pas forcément pour grand-chose. Donc, où passez-vous votre temps, votre énergie Le retour, quel que soit le retour, en tout cas, ça peut être... ça peut être un retour amoureux, on est quand même dans la dimension émotionnelle affective. Ça peut être un retour avec des fleurs, mais j'ai quand même ce 4 d'épée au-dessus qui me dit, bon, est-ce qu'on revient vers ou est-ce qu'il n'est pas temps d'opérer ce détachement nécessaire dont on nous parle?
La santé, oui, il y a une guérison des émotions au programme. Donc peut-être quelqu'un qui revient là, il est temps, après beaucoup de temps hein, peut-être, qui revient à avoir des discussions qui peut-être vous permettent de trouver cette tranquillité mentale, de vous défaire d'une situation, de vous détoxiquer. Et puis, ou ça peut être vraiment votre perception qui vous permet de remettre les choses à l'endroit et de pouvoir... Mais elle extériorise hein, quand même, cette impératrice. Hein. Elle extériorise franchement. On va recouvrir encore. Ou on va recouvrir automne. On va recouvrir automne. De quoi ça nous parle? Automne. Anticipation, préparez-vous. Alors ça peut être donc le retour d'un événement assez rapide. Là. Alors ça peut vous parler. Bon, c'est un lundi. Lundi, c'est toujours associé à la lune. Donc c'est un détachement, a priori, émotionnel. Bon, on va recouvrir. On va recouvrir la famille. Il y a de la culpabilité, il y a quelque chose par rapport à l'ancien auquel on pourrait être confronté ce mois-ci. Ouais, et dans ces échanges, vous parlez de piaillement, de pia, il peut y avoir de la jalousie, c'est peut-être un temps de guérison, justement, là, émotionnel pour... Alors, je ne veux pas dire cette jalousie, elle ne vient pas de nulle part, mais quand on a une problématique de jalousie dans une relation, si c'est votre cas, alors il peut être temps d'en parler. Évidemment, si c'est le partenaire qui est trop possessif avec vous, cette impératrice, elle a envie de liberté, hein, quand même. Elle libère les choses, elle se délivre. Hein. Donc, d'ailleurs, oui, elle se délivre. Donc, il y a quand même cette idée de détachement. Mais voilà, la jalousie, c'est quelque chose que l'on peut soit commencer par reconnaître, soit effectivement échanger avec l'autre pour l'amener à pouvoir reconnaître et travailler sur la chose. Sinon, savoir se détacher, évidemment. Ce retour, hein, il nous parle de quoi? Ce retour et ce bouquet, quand même. Miroir magique. C'est vous qui avez vraiment, vous voyez, elle a ce sceptre hein, dans les mains. Vous avez les clés pour une totale transformation, mais vraiment vous attirez dans votre vie les situations, donc toujours en réverbe à votre idéal, à l'idéal que vous vous autorisez à vivre. Donc ouvrez-le grand cet idéal, permettez-vous tout pour vraiment pouvoir attracter des personnes dans votre vie qui puissent répondre à cet idéal et non pas à vos systèmes peut-être ancrés depuis longtemps sur une certaine culpabilité peut-être à mériter les choses. Hein. Et la santé. Hop. Vous êtes, oui, il y a une grosse protection hein, quand même. C'était la santé sur la toxicité, bouclier sur les émotions. Vous saurez faire ce mois-ci. C'est magnifique. On va prendre une dernière carte. Voir si on peut résumer tout ça. Regardez ce qui sort, c'est magnifique. Hop, elle s'est retournée immédiatement. Les âmes qui aiment sont libres. Je vous laisserai là-dessus, c'est magnifique. Parce qu'il y a peut-être, oui, se délivrer d'une situation en lien avec la jalousie. Il peut être vraiment temps d'affronter les choses, d'exprimer les choses, une nouvelle version de vous-même, de toute façon, doit être accueillie. Et pour pouvoir attracter à vous de la qualité pure en termes d'émotionnel et trouver vraiment un accomplissement total. C'est un mois formidable. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, de vous entourer le mieux possible. Et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!